Hello! Je vais décaler un peu. L'octobre 28. J'ai regardé avant et j'ai déjà oublié. J'espère que tout se passe bien chez vous. Alors, changement de programme. J'ai regardé les vidéos précédentes. Vous êtes un peu de travers. Sur les pieds de photo, je sais pas si vous connaissez, il y a toujours un niveau, donc on peut bien régler l'horizontalité de l'appareil, mais sur le trépied de téléphone, enfin vu le prix de la chose, c'est pas le cas. Donc changement de programme, on part seulement en Normandie demain midi, donc ça me laisse un peu de temps. Par contre, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour vous montrer des choses. Parce que vu ma checklist du jour, et en plus je viens de rajouter un truc à faire sur ma liste, il faudrait que j'aille ranger un petit peu d'affaires d'été et que je récupère des affaires d'hiver. Mais bon, j'ai avancé un peu hier dans mon rangement. Donc le meuble ado pour l'instant me sert à cacher les choses que je ne sais pas où ranger. Parce que j'ai pas le temps de réfléchir. Donc j'ai tout mis là. Voilà, j'ai commencé un peu à décorer, mais c'est peut-être provisoire. J'ai mis le lapin que j'ai fait de rose et balles de laine, de Ludivine. Et comment? Et quand je le vois, tout potelé comme ça, j'ai envie soit de le refaire, soit de faire le renard. Le renard. J'ai vu le renard chez Léa de... oh, excusez-moi, c'est pas très beau. J'ai une petite allergie. De la fille au renard. Et elle l'a fait dans une laine un peu plus épaisse. Et du coup, il est encore plus potelé. Et il a l'air un peu plus gros. Je me tâte. Hein. Je me tâte. Enfin, après Halloween. Hein. Parce que j'aimerais quand même terminer mon pull. Maintenant, non, maintenant, quand je vois la longueur du pull, je me dis que je l'aurais jamais fini pour Halloween. Mais au moins, je l'aurais bien avancé. Et puis bon, comme c'était un pull que je voulais mettre aussi après Halloween, c'est pas tellement gênant. Mais bon, ça a été un bon petit fil rouge pendant l'October. Oui, 28, il reste plus beaucoup de jours. Je me demande si je ferais pas, parce que comme je crois que le mois d'octobre se termine le dimanche, je me demande pas si je ferais pas un petit épilogue, genre sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai fait. On verra. La fille qui est devenue accro vidéo. Donc, dans ma to-do list d'aujourd'hui, il faut que je termine de ranger l'atelier. Vous verriez le bazar, c'est pas une mince affaire. Mais bon, ça avance. Ça avance et je vais essayer de bien le ranger pour vous montrer un petit peu une vue générale. Alors, il y a encore des points noirs. Hein. Il y a des endroits, notamment il y a une caisse avec mon tapis pour bloquer, et mon tapis, ma bassine pour bloquer les tricots. Ce serait bien que je trouve un autre endroit pour les ranger. Une caisse plein de papier peint. Je les garde au cas où, mais c'est vraiment moche. Une caisse pleine de laine pour comment? Je vais vous montrer. Voilà. Nécessaire à blocage. Le papier peint. Je pense que je vais le jeter. J'en ai marre de voir. Ou alors je vais le ranger ailleurs et je le jetterai. Là c'est mes... Comment ça s'appelle? Les métiers à tisser.
Alors là, c'était ma collection de Monsieur Madame. Ça, peut-être que je les mette ailleurs. Et c'est ça, là. Ça, je le garde parce que je me dis... C'est toutes mes laines pour faire... une coton pour faire du tissage. Oui, j'avais commencé par le tissage il y a longtemps. Et je les garde toujours au cas où je ferai du tissage. Et maintenant, quand je vois les métiers à tisser qu'il y a, je me dis que je m'embête vraiment avec mon métier à tisser. Donc si je me remettais à tisser, il faudrait un vrai métier à tisser, je pense, parce que là, je m'embêterais avec celui-là. Il faut faire en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Alors que les vrais métiers à tisser, ils vous séparent les fils et vous n'avez plus qu'à passer comme ça. C'est quand même plus simple. Je sais pas si vous voyez. Je vous invite à regarder sur YouTube ce que c'est qu'un vrai métier à tisser. Bon, je vous reprends plus tard. J'ai du boulot. Oui, je suis pas coiffée. Je suis en pyjama. Je me suis quand même nettoyé le visage avec de l'eau florale de lavande. Donc, vous me voyez fraîche du visage, au moins. Hier, j'ai eu des messages donc sur le Vlogtober 25 qui disaient qu'il fallait que je ne jette pas ma petite robe. Je trouve ça mignon. Que je pourrais l'accessoiriser. Et je me suis dit, mais oui, elle était accessoirisée avant. Je vous montre. Je me mords toute seule. Comme il y en a partout par terre, j'arrive plus à mettre le trépied. Oui, elle était accessoirisée avant. Voilà, Jeanne Paulette, le mannequin adulte. Et je m'étais dit, ce serait très sympa ce mannequin adulte pour montrer dans les vidéos mes réalisations couture. Mais vous voyez, elle le tient. J'ai déjà essayé dans les vidéos et elle tenait pas debout. J'ai dû laisser tomber. On a essayé de la réparer au niveau du socle. Voilà. Donc du coup, Jeanne Paulette, je suis toujours obligée de la caler quelque part pour pas qu'elle tombe. Là, je l'ai mise là pour vous montrer. Donc Jeanne Paulette avait ce petit sac qui appartenait au mannequin enfant avant. Donc c'est vrai que c'était plus joli accessoirisé. Hop là. Et elle avait ce lierre qui était assorti à sa robe. Je vais remettre le petit sac au mannequin enfant. Oui, et c'est vrai que du coup, accessoirisée, elle était plus jolie. Oh, on voit ses caisses au fond, parce que c'est moche. Donc merci pour me l'avoir dit en commentaire. Elle avait aussi un petit collier, mais je ne me souviens plus c'était lequel. En fait, j'aimerais bien refaire une robe. Juste pour le mannequin. Habituellement, les robes enfants que je fais, c'est pour ma nièce. Mais là, j'aimerais bien en refaire une juste pour le mannequin. On verra. Avec le temps, il faudrait plus de temps, quoi. Bon, je continue et j'essaye de vous reprendre. C'est bien de ranger finalement. J'ai retrouvé mon panier au fil de panier organisé par Ludivine. Encore elle. Donc moi dans ce panier j'avais décidé d'y collecter mes bonnets. J'avais espéré en faire plusieurs en fait. J'en ai que 2 d'ici la fin de l'année. Donc le Simple Pleasure Hat, il me semble que je vous l'ai montré, oui, en début de l'octobre, de Pearl Soho. Et celui d'hier, le Unbearable Hat. Voilà. On retrouve des choses, hein. On retrouve des choses.
C'est affolant. Quand je me réécoute, je me rends compte que j'oublie des syllabes. C'est même pas que je ne les prononce pas, enfin que je les prononce et que je les articule mal, c'est que je les oublie. Et l'autre jour, je parlais à une vendeuse et j'ai dit un F à la place d'une autre consonne et je m'en suis rendu compte après coup. Mais en vidéo, par exemple, j'ai dit sort au lieu de serve, je ne m'en rends pas compte. Je ne sais pas s'il y a un nom pour cette chose, le fait d'oublier des syllabes ou de remplacer des consonnes par d'autres. Mais en visionnant tous les jours mes vidéos, je me rends compte que je le fais souvent. Donc désolée si parfois vous ne comprenez pas ce que je dis. Moi non plus, je ne me comprends pas. Je retourne à mon ménage, à mon rangement. Bon, je reprends vite fait comme ça. J'essaie d'aller trop vite et j'ai encore cassé quelque chose. Donc il y a encore du verre par terre. C'était une boule à neige cette fois-ci. Il y a du verre par terre et de l'eau à paillettes. Donc je me dis que je vais arrêter. Je vais plutôt aller continuer mes bagages. J'ai l'October d'avant-hier à monter. L'idéal, ça serait de monter celui d'hier pour rattraper le retard, mais je ne pense pas que ce sera possible. Bon, j'ai au moins rangé un coin. Je vous montre. Un de plus. Et je viendrai ranger dans la journée si j'ai le temps. Je privilégie les priorités quand même. Alors, ça c'était tout ce que j'avais ramené de mon salon. Ça c'est le verre que j'avais mis dans la pelle hier et que j'ai toujours pas ramené dans la poubelle. Non, mais... et donc là, ça c'était sur l'étagère que je viens vous montrer et je me dis, vu toutes les catastrophes que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais lui trouver une autre place. Bon, de toute manière, ça, j'en ai pas besoin. Mais bon, c'est des jolis poinquels, ça serait dommage de les abîmer. Je vais peut-être les mettre là-bas. Hop. Voilà. C'est du provisoire. Hein. On réfléchira à une meilleure disposition plus tard. Je suis en train de me dire que il y a des choses qui m'intéressent là. Et que si je les mets là, eh ben je les retrouverai jamais. Bon, je vous prends plus tard. Et c'est encore moi avec ma super coupe. Ça y est vu, avec le soleil on me voit plus. Hop. Vraiment, il va falloir que j'aille me... J'aime pas faire le ménage quand je suis toute propre. Parce que généralement, j'ai déjà expliqué, je sue, machin. Et ça m'énerve d'être toute propre pour faire ça. Donc voilà. Ce qui explique que je vous prends... en pyjama. Oui, je dis poinquel, mais je sais pas si vous connaissez tous les poinquels. Si vous aimez le vintage, oui. Si vous êtes né dans les années 70 aussi. Mais sinon, je vous montre. Parce que j'en ai quelques-uns. Je crois que j'en ai en Normandie aussi. Je sais plus. Je vous reprends. Donc, les poinquels, ce sont les peaux des années 70. Je vais peut-être faire la poussière sur les poinquels d'ailleurs. Et donc, ils sont... Je sais plus si c'est Henkel qui faisait ça aussi. Ou c'était quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus. Et donc, il y a des pommes. Ils ont été souvent copiés. Hein.
J'en ai vu chez Flying Tiger une fois. Voilà. Celui-là, il a avec bec verseur. C'était pour le sucre. Il y en a des verts. Je crois qu'il y en a avec des papillons aussi. J'en ai jamais eu moi avec des papillons. Voilà. Il me semblait qu'il y en avait plus ici. Ou alors ils sont dans le salon. Je suis là aussi. Je sais pas de quand il date. Pareil, je l'ai chiné. C'est pas un Poenkel. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est quelque chose de plus récent. Ah voilà. Les Poenkel, c'est très mignon, très décoratif. Ouais. Il y en a qui les mettent dans leur cuisine aussi, c'est très joli. On met les pâtes, le sucre. Mais bon, à un moment on en trouvait en vide-grenier à 50 centimes facilement. Et maintenant que les gens ont vu qu'il y avait une attraction pour les Poenkel, on peut facilement en trouver à 15 €. J'en ai vu à ce prix-là au salon Emmaüs. Voilà. À plus tard. Je reprends, mais il est tard. Il est 17h29. J'ai fait du montage vidéo. J'ai fait du repassage, du ménage. Et là, je fais chauffer mon eau. Donc, on va être sûrement interrompu par le bruit de l'eau. Enfin, le bruit de la bouilloire qui fait quand l'eau est bouillante. J'aime pas trop quand mon thé est bouillant, mais avec ma bouilloire que j'ai en Normandie, quand ça devient rose, c'est que c'est bon. Rouge, c'est trop. C'est trop. Là, il faudrait que je la surveille tout le temps. Donc j'attends que ça fasse vite. Et puis je laisse refroidir un peu. Oui. Donc au tout début des Vlogtober, vous avez montré mes livres et je vous disais que les couvertures des livres anglophones sont plus jolies que les livres français. Et que ma fille m'avait offert Orgueil et préjugés de Jane Austen à Noël. Et je lui ai dit, à ce propos, on avait trouvé une jolie version de Orgueil et préjugés dans la librairie anglaise qui est rue de Rivoli, juste en face du parc des Tuileries, à la Concorde, qu'en fait... on avait trouvé une version de Orgueil et préjugés. Donc c'est Pride and Prejudice, ou Prejudice, de Jane Austen. Donc la tranche, elle est comme ça. Et chaque chapitre commence avec des majuscules comme ça. Voilà. Donc ma fille est fan de ce livre, donc on lui avait pris. Et je vous ai ramené, je vais vous le montrer là. Elle avait trouvé en vide-grenier des grands fans ici de Winnie l'ourson. Comment ça déjà en anglais? Winnie the Pooh. Et donc quand elle a habité, pour ses études, elle habitait 4 mois à Berlin, elle avait chiné ce livre. The Complete Tales of Winnie the Pooh. Et je lui ai jalouse. Il est trop beau. Je sais plus de quand il date. Je vais vous le montrer. Donc voilà la couverture. Et l'intérieur. Oh, je vais tout tomber. Et comme ça. J'ai essayé de feuilleter. C'est difficile. Voilà. Voilà, je suis jalouse de son livre. Bon, je reprends. J'aurais voulu que vous entendiez
m'a vouloir faire fils, enfin siffler. Et elle n'était pas dessinée aujourd'hui. J'ai du mal à mettre le petit bouchon. Oui, on était des grands fans de Winnie the Pooh. Ma fille aînée adorait Winnie the Pooh. On l'a regardé, le film, on l'a regardé je ne sais combien de fois. Et on connaissait les chansons par cœur, quoi. Je suis un petit nuage noir. Je vous chante mal, hein. Tout. On connaissait toutes les chansons. J'ai voulu le montrer à ma nièce il y a pas longtemps, mais bon, peut-être qu'il m'a vieilli. Ça lui a pas plu. Bah, faut dire qu'elle regarde jamais un dessin animé en entier, donc c'est peut-être pas une référence. Bon, je voulais vous montrer, j'avais terminé de ranger mon coin maquillage que je vous ai montré sur Vlogtober en avance. Donc voilà, j'ai installé toutes les petites boîtes en plastique que j'avais trouvées chez Primark. Alors il restera juste ça à ranger. Là aussi, c'est pas terrible. Faudrait peut-être que je trouve d'autres boîtes. Donc voilà. Oui, j'ai un nombre incalculable de barrettes et de boucles d'oreilles. Tout ça, c'est des barrettes et des boucles d'oreilles. Et hop. J'ai pas trop tant que ça de maquillage finalement. Bon, c'est surtout les rouges à lèvres, quoi. Sinon, j'ai juste un mascara, 2 fonds de teint. Non, j'ai pas. Si, j'ai pas, je vous ai pas montré. Là, c'est toutes mes palettes pour les yeux. Voilà. Donc, j'espère qu'il va rester rangé très longtemps. On y croit. Je ne sais pas si je vous reprends, parce que là, je vais faire mon ménage. J'ai cherché les décorations d'Halloween, je suis dégoûtée, je les trouve pas. En fait, on a une personne qui est chargée de ranger les décorations de Noël et les décorations d'Halloween, c'est mon mari. Et là, il me dit, parce qu'on n'a pas dû fêter Halloween l'année dernière, je pense. Non, je crois pas. Là, il me dit, mais ça ne me dit rien, les décorations d'Halloween. T'es sûr qu'on a des décorations d'Halloween? Donc, je me suis trouvé très bien qu'on a des décorations d'Halloween, mais lui, pas du tout. Donc, on est mal barré. J'ai cherché dans la cave, toute seule. Je déteste aller dans la cave. Oui, un traumatisme de jeunesse. Mes parents m'envoyaient souvent chercher des bouteilles d'eau à la cave. J'en montais 4x4 quand j'étais ado. Tellement j'aimais pas cet endroit. Et donc, je n'aime pas du tout notre cave non plus. Et un jour, j'y suis allée. Et je suis remontée pour me laver les mains aux toilettes. Et là, juste là, il y avait une énorme araignée noire, quoi. Et je me suis vue dans le miroir et j'ai hurlé, quoi. Et depuis, c'est le moindre petit fil d'araignée. Voilà, j'ai peur d'avoir une grosse araignée sur moi quand je vais dans cette cave. Oui, donc du coup, je ne sais pas si je vous reprends. Donc, et je ne sais pas non plus si je vais coupler, je le dis toujours, mais je dis toujours, je ne sais pas si je vais coupler la vidéo avec celle de demain, parce que j'ai toujours l'impression que je vous ai pas beaucoup parlé. Et puis, là, je viens de prémonter c'est-à-dire que j'ai mis toutes les vidéos sur le logiciel de montage. 40 minutes, quoi. Il va falloir que je supprime des choses, c'est pas possible. Pour un Vlogtober. C'est ça que je me dis, c'est que si je recommence Vlogtober l'année prochaine, il va falloir que j'apprenne à moins parler, à faire des choses plus réduites. Là, 40 minutes, c'est pas possible. Pour moi, celui du 25 qui était à 11 minutes, c'était parfait, quoi. Pour moi, c'est ça, Vlogtober, c'est des courts petits instants. Faudrait que je m'entraîne. Faudrait que je m'entraîne sur mes vlogs à faire ça. Enfin bref, je ne sais pas si je vous reprends, donc au cas où, je vous dis au revoir et à bientôt. Et puis, soit on se retrouve ici demain matin, soit on se retrouve en Normandie demain après-midi. À plus tard.